let's go. Bonjour à tous et bienvenue sur Yiri TV, je m'appelle Sylvia et je fais des revues et des analyses de films et séries afro. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Active aussi la petite cloche pour ne rater aucune nouvelle revue. Mais avant de commencer, je voulais juste faire un tout petit peu de pub si tu as envie de manger du dibi en ce moment. Si tu es malien, camerounais, sénégalais ou ivoirien ou peu importe si tu es africain, je pense que tu sais ce que c'est que le dibi. Les Camerounais appellent ça le soya, ça a différents noms selon les pays. Je vais te mettre toutes les infos sur l'écran. Donc si tu as envie de te manger un petit dibi, n'hésite pas à commander. Les livraisons se font à partir de 14 h. Donc ça a largement le temps d'arriver avant la coupure si tu fais le ramadan. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas mangé de dibi. Alors aujourd'hui je vais commencer par Dalanda et Tahirou. J'ai déjà donné mon point de vue par rapport à ça. Donc je trouve que son comportement était un peu excessif. Je n'étais pas complètement d'accord avec elle, même si bien sûr c'était justifié, je trouve qu'elle y est allée un peu fort. Depuis le début en plus je trouve que Tahirou fait un peu jeune. Je sais pas pourquoi mais j'ai l'impression que Dalanda est beaucoup plus âgée que lui. C'est sûrement parce qu'elle se comporte de façon plus mature que lui bien sûr. Mais par rapport aux filles, je trouve que Tahirou est quand même un peu trop jeune pour avoir des filles de cet âge là. Donc pourquoi avoir choisi des filles de cet âge là? Faut remarquer que par rapport à tous les enfants qui sont dans la série, elles sont quand même grandes, ce sont les plus grandes. Dalanda a sûrement fait des enfants très jeunes, c'est possible, mais c'est curieux que ces filles soient aussi âgées comparées aux autres enfants de la série qui sont beaucoup plus jeunes et qui correspondent tout à fait aux personnages aussi, parce que c'est des personnages pas très vieux, tu vois, pas tellement vieux. À part Lala et Cher, tous les personnages sont assez jeunes. J'aimerais bien en savoir plus sur l'histoire de ces filles s'il y en a une. Il y a un adage qui dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère, donc en gros faut pas passer plus de 24 heures en colère contre quelqu'un, surtout si c'est ton mari. On voit que Lala a appliqué cet adage parce que comme on s'y attendait, moi franchement je m'y attendais. Dès la scène suivante, on voit qu'elle n'est plus en colère, elle fait le petit déj à son Adjana et tout va bien, elle porte du jaune, couleur de l'optimisme et de la positivité, donc on voit qu'elle cherche vraiment à se faire pardonner. Mais se faire pardonner pourquoi? T'as dit à Cher que ce n'était pas toi qui avais publié les vidéos et les photos de Marème. Je suis désolée mais même si je ne suis ni Team Lala ni Team Marème ou quoi, dans cette situation c'est Cher qui devait présenter ses excuses pour avoir crié sur une femme enceinte. Il aurait dû comprendre que ce sont les hormones de Lala qui sont en train de jouer, c'est pour ça qu'elle lui a parlé comme ça. Pourquoi il ne lui présente pas ses excuses? Quand est-ce que Cher va s'excuser auprès de Lala? J'ai fait une vidéo en opposant Lala et Jalika pour te montrer à quel point Lala et Jalika ce sont deux femmes complètement opposées, pour te montrer à quel point Lala est dépendante. Elle n'imagine vraiment pas sa vie sans Cher et ça c'est super dangereux. Moi je suis convaincue que nous les femmes on a tellement de facilité à aimer que lorsqu'on est vraiment amoureuse d'un mec, faut pas le lui montrer comme ça quoi. Moi franchement je suis pour le fait que si on kiffe quelqu'un, faut pas lui montrer à 100%. Montre-lui 30% et garde les 70 pour toi. Faut pas lui laisser croire que tout est acquis. Il y a même certains hommes qui aiment des femmes qui leur résistent et tout. Pas des femmes qui se donnent un peu trop facilement. Parce que lorsqu'on prend le cas de Lala et Cher, on voit que Cher ne considère pas du tout l'amour de Lala. Il va même jusqu'à briser le 4e mur en nous regardant droit dans les yeux pour nous dire qu'il aime Marème. Ce geste-là accentue les sentiments de Cher lorsqu'il nous regarde comme ça pour nous dire « Marème, je l'aime ». C'est pour cela que la nouvelle du divorce arrive comme un choc. On était tous convaincus que rien ne pourra séparer Cher de Marème. Et bah voilà, Cher a fait le choix de la raison, de la stabilité. Lorsqu'il a dit à Marème « Je te répudie », j'étais en mode « Nigga ». Qu'est-ce qui vient de se passer là? On n'était pas prêts Même lorsque Cher est allé visiter l'appart avec Raki, il lui parlait de comment est-ce que cette maison correspondrait bien à Marème et tout. Donc franchement, we were not ready. Non, je te cache pas que c'était le choc. Parce que ça fait quelques épisodes que c'était le yo-yo là. Ils étaient en mode back and forth, surtout au niveau des femmes. Lala et Marème qui demandaient le divorce. Comme quoi, comme on dit, be careful what you wish for. Parce que Marème a eu exactement ce qu'elle souhaitait. Elle souhaitait le divorce, non? Et bah voilà. Cher te l'a servi sur un plat. La bouche là. C'est dangereux la bouche. Faisons vraiment attention à ce que nous souhaitons dans la vie. Revenons aussi sur Salif. Non, Salif, je crois que c'est mon personnage préféré dans cette série. Ça y est,
j'ai trouvé un personnage que j'adore. Un vrai gentleman. Lorsqu'il a refusé d'en savoir plus sur la femme de Cher, de connaître son passé, j'ai trouvé ça vraiment remarquable parce que nous, la curiosité va nous tuer. C'est pas pour rien qu'on dit que la curiosité est un vilain défaut. S'il avait été trop curieux, je pense que ça aurait gâché sa relation avec Marème. Parce que franchement, faut se dire la vérité, puisque tout le Sénégal est au courant de l'histoire de Marème, ça ne peut que être quelqu'un de l'extérieur qui puisse la ramasser, qui puisse tomber amoureux d'elle. Quitter le Sénégal, c'était la meilleure chose que Marème ait faite. Franchement, j'ai tellement hâte que Salif commence à faire la cour à Marème. J'ai hâte de voir ça parce que c'est deux personnages très beaux, je les vois bien ensemble. Salif, c'est un véritable super héros, c'est le héros de Marème. Salif is here to save her life. T'as vu ce que j'ai fait là? Salif save life. Franchement, ma première réaction lorsqu'on lui a montré le téléphone, c'était de me dire vas-y, regarde, c'est Marème, regarde et tout. Mais après réflexion, je me suis dit non, ça c'est digne d'un gentleman ça. Salif, c'est l'homme fort. Une autre chose aussi les gars, lorsque Salif est allé se plaindre à Raki, je me suis posé des questions. Est-ce que Raki va vraiment être à la hauteur de son poste? Est-ce que Raki pourra gérer cette entreprise? Parce que franchement, elle n'a pas l'air très convaincante. Raki, c'est un personnage qui doute beaucoup, elle n'est pas très sûre d'elle, elle tremble et tout. Donc est-ce que ce projet Aquanic va aboutir ou est-ce qu'il va tomber à l'eau? On sait que le projet Aquanic, c'est un projet de construire des appartements en bord de mer, en bordure de mer. Donc je n'ai pas pu m'empêcher de faire le parallèle avec l'eau et le fait que ce projet va sûrement tomber à l'eau. Lorsque Cher prend la décision de divorcer aussi, on voit qu'il prend une décision sous pression. Il a la pression de sa femme, la pression de sa fille qui commence à perdre un peu la tête et qui se fait harceler à l'école, la pression de sa mère bien évidemment, mais aussi la pression de Biram, son petit frère. Et cette pression, elle est visible pendant une scène, la scène de l'escalier. Lorsque Biram et Cher sont sur l'escalier, les rôles sont inversés. Biram passe pour le grand frère alors que Cher passe pour le petit frère. Biram domine Cher. Cher, il est en mode hey, je suis ton grand frère hein. C'était pas du tout crédible. Biram écrase Cher carrément. Il le regarde comme ça, comme si c'était un moins que rien. Biram c'est un vrai bully hein, on le sait, c'est un bully. Et je pense qu'à ce stade là, Cher est vraiment au bout du bout. Non seulement il est en bas de l'escalier, mais dans sa vie aussi, il est vraiment dans le bottom quoi. Cher, il est au bout de sa vie, il n'est plus à la tête de l'entreprise, il a perdu le respect de son petit frère, il a un peu perdu l'amour et l'estime de la là, il est sur le point de perdre sa mère. En gros, Cher n'arrive plus à avancer vers le sommet, il était vraiment stuck. Et c'est pour cela qu'il a pris la décision de divorcer. Dans une autre vidéo réaction que j'ai publiée, je crois que c'est Adja. Adja, elle disait que les enfants vont toujours du côté de leur mère. Elle parlait des filles de Monsieur Ndoye. Mais on voit que c'est tout à fait correct parce que Cher aussi, il choisit sa mère à la place de Marème. Donc franchement, dans certains cas, hein, c'est toujours mieux de s'entendre avec les parents pour que les choses fonctionnent dans votre couple, dans votre mariage. Cet escalier, pour moi, c'est vraiment la représentation de la vie de Cher parce qu'il est au fond du gouffre là. Et il décide malgré lui de choisir la stabilité parce que bien souvent l'amour ne suffit pas. Et c'est triste parce que la réalité c'est qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont mariés à des personnes dont ils ne sont pas amoureux. Lala a donc gagné la bataille. Dans l'épisode 12, on voit qu'elle se réjouit, elle danse avec sa meilleure amie alors que juste avant, elle s'en voulait un peu mais là c'est fini tout ça. Puisque Cher a décidé de quitter Marème, ça y est, tout est oublié. Ce que j'ai adoré avec l'épisode 12 aussi, c'est que Mamie est officiellement en couple. Donc, doit-on faire confiance à ce mec-là? Mais Mamie, je veux la voir avec quelqu'un d'un peu plus mature que ça. Un vrai homme, quoi. Elle a bien fait de lui rappeler que elle n'aime pas les bails d'adolescents et tout. Tu m'envoies un message aujourd'hui, tu m'envoies rien demain. Donc, est-ce que ce jeune homme va assumer? Est-ce qu'il sera un vrai gentleman, un vrai homme pour Mamie? Franchement, pour l'instant, il a l'air d'être un playboy avec son velours rouge bordeaux là. Playboy alert. En plus, c'est encore un peu tôt dans la série pour que Mamie se case. Franchement, s'il ne se passe rien entre les deux, ça veut dire que ce sera boring en fait. En mode, ça y est, Mamie, elle s'est trouvée un mec, donc on la met de côté et on développe l'histoire des autres. Ce sera ça le scénario en fait. Et je trouve que c'est un peu trop tôt. Donc je pense qu'il y aura des rebondissements. Et en fait, Taïrou,
il n'a pas peur de se faire prendre avec Jalika. Il va dans un lieu public comme ça. Il est free quoi. Et puis on a aussi la secrétaire, la voix de la sagesse. Non, c'est la seule qui a pris la peine de s'asseoir et de parler avec Biram. Cette scène nous montre que Biram est vraiment un personnage en détresse. Et moi franchement je suis toujours Biram Jalika 2020. La secrétaire passe un peu pour la psy de tout le monde quoi. Le fait que Biram puisse être gentil avec quelqu'un dans cette série prouve que vraiment cette secrétaire elle a quelque chose de magique. Il m'a fait beaucoup de peine pendant cette scène, il était vrai, il s'est ouvert. Il n'a pas d'amis à qui parler, Biram, il est seul. Il serait temps que Dior revienne pour remettre un peu de piment dans sa vie. Dans l'épisode 12 aussi, ce qu'on remarque, c'est que c'est la toute première fois que les trois femmes sont ensemble. Donc Marem, Jalika et Mami. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une réunion comme ça. Donc enfin, les collègues se retrouvent. Et lorsque j'ai vu cette réunion, pour je ne sais quelle raison, j'ai décidé d'aller regarder le poster de Maîtresse d'un homme marié. Tu sais, l'affiche de Maîtresse d'un homme marié. Et j'ai remarqué que la position des personnages n'était pas un hasard. Marem, bien évidemment, au milieu, et on sait pourquoi. À sa droite, sur l'écran, il y a Jalika et Dior. Et à sa gauche, on voit qu'il y a Lala et Raki. Les personnages qui sont beaucoup plus liés à sa vie, beaucoup plus rapprochés à sa vie, sont bien évidemment Jalika et Lala. Jalika parce qu'il y a des rumeurs comme quoi elle pourrait être la sœur de Marem, hein. Et bien sûr Lala, on sait pourquoi. Hein. Lorsqu'on prend Jalika, elle, c'est Marem et Dior qui sont à ses côtés. Son ex-meilleure amie et son éventuelle sœur. Si on prend Lala, c'est Marem et Raki qui sont à côté d'elle. Raki qui bien évidemment prend la tête de l'entreprise de son mari. Raki qui vient de nulle part et s'intègre dans sa famille et devient sa belle-sœur. Et Raki bien évidemment qui ne fait pas du tout partie de la sphère d'amitié de Marem ni de Jalika. C'est pour ça qu'elle est loin là-bas, tu vois. J'aurais beaucoup aimé que Mami fasse partie de cette affiche parce que son histoire est vraiment intéressante et touchante aussi, mais ils ont voulu garder un nombre impair, ce qui met Marem en avant, parce que s'il y avait 6 filles, Marem n'aurait pas vraiment été au centre, alors que là on voit bien que Marem est le personnage phare. D'ailleurs franchement je parlais à ma copine la dernière fois et je lui disais que cette série aurait pu s'appeler Marem, tu vois. Tellement c'est le personnage quoi. Mais bien sûr ce n'est pas la seule maîtresse, c'est pour cela que it makes sense de garder les autres personnages aussi. C'est fou ce que Cher disait à Salif pendant leur conversation à la plage. Hein. Il prétend tellement connaître Marem qu'il est sûr qu'elle ne se remettra avec personne. Cher, tu vas être surpris. Hein. Il ne faut rien prendre pour acquis. Il ne faut rien prendre pour acquis. J'ai trouvé un peu bizarre le fait que Salif vienne retrouver Cher à la plage comme ça d'un coup. Qu'est-ce qu'il faisait là? C'est un peu bizarre. En plus, on voit qu'ils sont maintenant tellement proches qu'il lui demande des conseils en matière de cadeaux à offrir. On va dire que c'était un prétexte pour avoir cette conversation, mais franchement je trouve que la meilleure personne aurait pu être une femme, donc aurait pu être la patronne de Marem. Pourquoi il ne lui a pas demandé à elle? Ils sont assez proches, on voit qu'elle lui rend beaucoup de services et tout. Pourquoi ne pas demander à une femme ce qu'elle pense des bijoux que tu vas offrir à une femme? J'aurais bien aimé que cette conversation ait lieu dans un autre cadre. Peut-être lorsque Salif était en train de manger chez Cher, tu vois. Lala aurait quitté un peu la pièce et lui aurait parlé de tout ça. Ça fait combien de temps que vous êtes mariés avec Lala et tout? Moi aussi, il y a une femme avec qui je suis in love et tout ça. Je trouve que ça aurait été un peu plus cohérent. Qu'est-ce que t'en penses? Parce que là, c'était un peu brusque. Cher, il était dans ses pensées, à la plage et tout. Et d'un coup, bam, Salif, il apparaît. What are you doing here? T'as rien d'autre à faire au Sénégal? T'es venu pour signer un contrat, mais va t'amuser, va au resto, sors. Ensuite, on a la dernière scène, la scène choc, le clash des gentlemen. Il y a même quelqu'un qui a dit c'est le clash de Game of Thrones ou je sais pas quoi. C'est Game of Thrones quoi. Ah non, c'était chaud. Et d'ailleurs, je vais lire vos commentaires. Donc on a Nancy Nyang qui dit: d'après les conseils de la secrétaire, Biram va essayer de garder le calme et jouer le jeu. Il va essayer de draguer la femme de Tahirou cette fois. Il va changer de stratégie. Bah ouais, franchement moi je pense que ce sera trop facile si Biram commence à péter un câble, genre ouais donc toi nanana. Je pense que il va garder son calme aussi. Je pense qu'il ne va pas tout dévoiler tout de suite. Il y a Shop the Style qui dit: hé ça va barder. Je pense que c'est Dalanda qui va être mise au parfum parce que vu la scène remplie de testostérone, impossible de ne pas remarquer qu'il y a un souci. Elle va mettre un ultimatum à Monsieur Ndoye pour arrêter la relation parce que je ne pense pas que si Biram vend la mèche auprès de Jalika, il soit cru.
ou alors c'est Dalanda qui va le dire à Jalika. Ça peut être un angle intéressant aussi. Il y a NC qui dit: moi je pense que Biram fera du chantage au mari de Dalanda pour qu'il quitte Jalika, mais je pense que Monsieur Ndoye voulait lui en parler lors de leur week-end. Oui, Monsieur Ndoye a dit qu'il avait quelque chose à dire à Jalika. On verra bien s'il lui dit la vérité. Il y a Ramata Bassoum qui dit: en tout cas, Jalika n'a plus besoin de faire des investigations sur Tahirou. Biram se fera un grand plaisir de l'informer. Salimata H. Diakité: je pense que Biram va tous nous étonner car il va garder son sang-froid et fera comme s'il connaissait Tahirou en tant que médecin de son ex et pas plus. Il ne dira rien sur la relation hors cadre médical que ce dernier entretient avec Jalika. De plus, il essaiera de se rapprocher de Dalanda pour se venger. Tahirou jouera également le jeu, en tout cas il a intérêt. On a Ismaël Zoudati: j'avais justement vu juste. Quand Tahirou a proposé à Dalanda d'inviter ses anciens amis, je me suis dit que c'est le moment du face-à-face et au déclenchement de la vérité. Biram a su que son concurrent de taille, comme il le nomme, est un homme marié. Et Dalanda saura enfin la fameuse maîtresse qui n'a pas le jackpot, comme elle l'avait souligné. Quel triangle rectangle dont l'angle droit peut être Dalanda ou Biram? Vous êtes plusieurs à penser que Biram fera semblant de ne pas connaître Tahirou. En tout cas, on saura tout ça vendredi. Je pense aussi qu'il va vraiment écouter les conseils de la secrétaire et qu'il ne réagira pas comme prévu. Est-ce que Biram est prêt à changer par amour? Est-ce qu'il va finir par reconquérir sa Jalika? Dis-moi tout ce que t'en penses dans les commentaires. En attendant, je te retrouve dans la prochaine vidéo. Stay safe and stay blessed. Bye!